Lundi 21 octobre de l'an 2019, bienvenue à cette nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Membre du gouvernement de la rupture, Oswald Omeki occupe le poste de ministre des Sports. Malgré plusieurs remaniements effectués par le président Patrice Talon, le jeune ministre continue de travailler à ses côtés. Vous suivrez dans ce journal le portrait d'Oswald Omeki réalisé par la rédaction d'ESAE TV. À suivre également dans ce journal le commentaire de Kader Achirou qui sera reçu en direct dans cette édition. Avec notre journaliste chroniqueur, nous reviendrons sur la proposition de loi de l'amnistie des personnes condamnées et auteurs des événements des 1er et 2 mai et ceux relatifs aux faits intervenus à Tchaourou et Savet. ESAE Football Club et les Dragons FC de Lomé ont fait un match nul et vierge ce dimanche lors de la deuxième journée de la Vitalor Ligue 1 sur une pelouse synthétique de René Pleuvel. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? Merci, papa. À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. L'une des résolutions issues du dialogue politique qui s'est déroulé du jeudi 10 au samedi 12 octobre dernier est l'abandon des poursuites sur les personnes condamnées et auteurs des événements des 1er et 2 mai et ceux relatifs aux faits intervenus à Tchaourou et Savet. Pour cela, une proposition de loi sur l'amnistie de ces derniers est en train de vouloir être adoptée au Parlement. Une initiative qui suscite toute réaction et une confusion entre la grâce présidentielle et la loi d'amnistie. Et comme je l'annonçais en titre, Kader Achirou est déjà installé sur ce plateau pour analyser cette situation. Kader Achirou, bonsoir. Bonsoir à vous, Anifat Boukari. Chers amis internautes, bonsoir. L'annonce d'une loi d'amnistie des auteurs, co-auteurs et complices des violences préélectorales, électorales et post-électorales des mois d'avril, de mai et de juin 2019 anime les débats et déchaîne les passions. Entre commentaires et analyses, les plus subjectifs qu'asymétriques, les réseaux sociaux en ont fait leur chou gras tout au long du week-end écoulé. Mais avant toute pensée bien soignée, l'idéal serait de faire référence à plus d'étymologie dans le jargon juridique afin de mieux comprendre les expressions grâce présidentielle et loi d'amnistie. En effet, la grâce présidentielle est une prérogative exclusive du président de la République par laquelle ce dernier met en liberté ou commute la peine d'un condamné. Selon la Constitution du 11 décembre 1990, en son article 60, le président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l'article 130. Quant à l'amnistie, elle relève de la compétence exclusive du Parlement conformément à l'article 98 de la Constitution. Elle consiste en effet à supprimer rétroactivement le caractère délictueux des faits et rétablir de ce fait la virginité du casier judiciaire du mis en cause. En d'autres termes, elle fait disparaître l'infraction et la condamnation et rend le mis en cause éligible. Pour se résumer et faire
cours. La grâce présidentielle est une décision de la part et en toute conscience prise par le chef de l'État d'un pays pour effacer partiellement ou en totalité la condamnation d'une personne dans son État, mais la faute reste inscrite dans son casier judiciaire. Une amnistie est une décision prise par le Parlement d'un pays qui consisterait à effacer, voire oublier totalement et à jamais une condamnation émise sur un individu dans un pays. Alors, après une meilleure appréhension de ces deux notions, loin de toutes émotions chargées d'une addition de colère confuse, on pourrait affirmer sans risque de se tromper que l'amnistie serait l'option la plus bénéfique pour les mises en cause. On pourrait affirmer sans risque de se tromper que l'amnistie serait l'option la plus bénéfique pour les mises en cause. Même si pour certains, il s'agit d'une opération visant à faire asseoir davantage la légitimité du Parlement actuel, objet de controverse et de contestation, néanmoins, cette loi d'amnistie mérite d'être votée et elle doit être votée. Elle doit être votée pour le bonheur de ceux qui sont abandonnés à leur propre sort et croupissent derrière les barreaux sans aucune assistance particulière, même de ceux dont ils prétendaient et prétestaient défendre les idéaux et l'absence au scrutin législatif. Une amnistie pour leur permettre d'avoir une évolution sociale sans entrave ni anicroche, afin de ne pas à l'avenir se voir rattrapé et pénalisé par une banalité qui aurait pu être évitée par le passé. En revanche, même si l'opposition paraît énormément distancée de sa culture de base et est aujourd'hui dans un état de frénésie, toujours dans une recherche permanente d'elle-même, habillée d'une instabilité sans comparaison, elle doit en dépit de tout s'unir pour la réclamation d'autres lois d'amnistie au profit des leurs qualifiés d'exilés politiques pour une tension sociopolitique décrispée et émaillée de commodités démocratiques. Accepter ce vote n'est pas signe de faiblesse, mais plutôt l'expression d'une grandeur éprise de magnanimité, reconnaissant aussi que seul le Bénin est éternel. Membre du gouvernement de la rupture, Oswald Omeki occupe le poste de ministre des Sports. Malgré plusieurs remaniements effectués par le président Patrice Talon, le jeune ministre continue de travailler à ses côtés. Qui est l'actuel ministre des Sports du Bénin? Élément de réponse à travers ce portrait. Âgé de près de la quarantaine, Oswald Omeki est l'un des plus jeunes ministres du premier gouvernement du chef de l'État Patrice Talon. Nommé pour la première fois en 2016 par le gouvernement, il n'était encore qu'un discret ministre des Sports. 18 mois plus tard, lors d'un premier remaniement, son portefeuille s'est élargi à 2 départements stratégiques, dont le tourisme et la culture. Originaire du Koufo, dans le sud-ouest du Bénin, Oswald Omeki a dirigé le groupe de presse Fraternité en 2014-2015. Reconnu comme l'un des plus fidèles soutiens de Patrice Talon durant sa campagne électorale, il a été à la tête de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des États et gouvernements membres de la francophonie pour un mandat de 2 ans. Ses premiers pas en politique ont débuté au sein de la jeunesse de l'Alliance pour un Bénin triomphant. En avril 2015, il crée le Front pour l'alternance en 2016. Expert en infrastructure, en passation des marchés publics, il est également agréé à la Cour d'appel de Cotonou. Mais avant sa nomination par le président Talon, le ministre des Sports occupait le poste de directeur général du cabinet Aid Consulting, chargé des départements du tourisme, de la culture et des sports d'alors. C'est à lui que le chef de l'État a confié la coordination des équipes de jeunes de sa majorité pour les législatives. Admiré de la jeunesse, M. Omeki a souvent su prouver son sens de l'efficacité et sa politique du résultat. Des décisions prises à celles exécutées, le jeune ministre a, entre autres, procédé à la relance du secteur des arts et de la culture du Bénin à travers des activités sportives et culturelles en classe, aussi de l'organisation de concerts et de festivals du Bénin. C'est le cas du récent festival 229 Urban qui a drainé du monde et a également valorisé la culture béninoise. Il ne faut pas
oublié le retrait de l'organisation de l'élection Miss Bénin à l'association culturelle Miss Bénin. Notifions que suite au nouveau remaniement de Patrice Talon jeudi 5 septembre dernier, Oswald Omeki est toujours présent dans l'équipe gouvernementale, mais il lui est essentiellement confié le secteur des sports. Le département du tourisme et de la culture est revenu à monsieur Jean-Michel Abimbola, ancien député à l'hémicycle. Cette répartition des charges, il faut le dire, permettra certainement à l'homme de mieux se pencher sur les affaires sportives et de relever les défis en cours et ceux à venir. Il y a quelques mois, précisément le 24 août dernier, le ministre des Sports a donné une réception à l'occasion du baptême religieux de son fils, parrainé par le footballeur international camerounais Samuel Eto'o. L'histoire retiendra également que c'est sous le jeune ministre que l'équipe nationale du football a été qualifiée en juillet dernier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce après 9 ans de végétation. Cerise sur le gâteau, les écureuils du Bénin participaient pour la première fois dans l'histoire à une quart de finale. De 1450 à 1869, des millions de bras valides africains ont été déportés en Amérique. La ville de Ouidah au Bénin était l'un des principaux ports d'embarquement de ces esclaves après leur capture. Nous vous proposons de parcourir les différentes étapes de cette tragédie avec le diplomate marocain Mohamed Zine El Abidine qui est en fin de mission à Cotonou. L'histoire, celle de la route des esclaves à Ouidah, a pris son envol ici à la place des 1000 douleurs. Capturés lors des guerres tribales et raptes, ces hommes et femmes sont vendus aux enchères sur ces lieux aux négriers contre des objets de valeur de l'époque tels que des miroirs et des canons. Et ces captifs de guerre, ils marchaient depuis Abomey. Parce qu'Abomey jusqu'ici, ça faisait 135 km. Donc ils faisaient 4 jours de marche et 3 nuits de marche avant de venir ici. Et donc arrivés dans le marché, avant de les acheter, les négriers faisaient le tri des esclaves. Ils regardaient la dentition. S'ils avaient tous les dents en place, ils étaient costauds, robustes et dodus. Donc après le tri de ces esclaves, ils achètent les esclaves. Après avoir acheté les esclaves, la place en face, c'était là où ils marquaient les esclaves au fer rouge. Grâce à Juste, guide touristique, Mohamed Zine El Abidine, diplomate marocain en fin de mission au Bénin, se plonge dans ce passé douloureux. Tombé sous le charme de la cité historique, il emprunte étape par étape le chemin des déportés ce samedi du 9 octobre 2019. L'arbre de l'oubli, la case Noazomaï, la fosse commune, il ne peut plus contenir ses émotions. J'ai passé ici 3 années de ma carrière professionnelle et j'étais toujours attiré pour effectuer des visites donc dans ce sens humain et dans ce sens également culturel qui évoque l'histoire de l'humanité dans une région du monde qui a subi beaucoup de souffrance et malheureusement qu'on ne parle pas beaucoup et qu'on évoque parfois dans des cercles fermés, universitaires, académiques et tout, mais médiatiquement parlant. Moi j'ai vécu ici 3 ans, donc c'est rarement qu'on parle et qu'on évoque ces questions de l'histoire de l'esclavage. Pour combler ce vide, le diplomate révèle alors son talent d'artiste peintre et plasticien en s'inspirant de 3 statues. Celle de l'homme et de la femme bâillonnée, ainsi que l'homme libéré. Ces 3 statues m'ont inspiré pour réaliser 3 tableaux que j'ai exposés récemment à Cotonou. Donc voilà l'un des 3 statues, sauf que moi j'ai un peu changé où j'ai ajouté certaines contributions personnelles, une touche personnelle, lorsque j'ai échangé les lianes ou les cordes par des chaînes. Ce voyage dans le passé se termine avec les étapes de l'arbre de retour et de la porte du non-retour, érigée à la plage de Ouidah en 1995 à l'initiative de l'UNESCO.
Le gouvernement béninois a annoncé la semaine dernière la labellisation de l'ananas pain de sucre, le gari sorui de Savalou et l'huile d'arachide d'Agonli avec une indication géographique. Cette reconnaissance va faciliter les échanges commerciaux avec l'Occident notamment. Shadia Alimatou Assouman, la ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, a rappelé les dispositions entreprises pour l'amélioration de la qualité des produits Made in Benin lors de l'ouverture de l'année diplomatique 2019-2020 le jeudi dernier. Suivez plutôt. Je saisis l'occasion pour renouveler toute la disponibilité de mon ministère à mettre en œuvre toutes les actions pour favoriser ces échanges, tant dans la qualité des produits que leur quantité. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées avec vous, notamment la diversification des relations commerciales pour l'exportation des produits agroalimentaires, le soja, le maïs, le coton, l'ananas, la noix de cajou, l'amande de qualité. L'amélioration de la coopération internationale à travers la création du Conseil international consultatif du cajou pour la coordination des interventions visant à améliorer la production et la transformation du cajou dans le pays. Le renforcement des capacités à l'exportation des produits locaux sur le marché américain sans droit de porte à travers l'AGOA, African Growth and Opportunity Act. La mise en place d'un crédit sous-régional des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton C4 pour la convergence des actions en faveur de la promotion de la filière. Cette initiative a permis aux Nations Unies d'instituer la journée mondiale du coton tous les 7 octobre, dont la première édition a eu lieu cette année à Genève. L'élargissement du marché pour nos produits d'exportation par notre appartenance à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLCAF. L'intégration du Bénin au groupe des pays bénéficiaires du programme de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement pour la promotion du commerce électronique. Réalisation de l'évaluation de l'état de préparation du Bénin déjà au e-commerce. L'amélioration de la capacité du Bénin à mettre sur le marché ses produits locaux labellisés, conformes aux normes internationales et protégés à travers les indications géographiques. Nous avons consacré hier 3 produits: le gari sorui de Savalou, l'huile d'arachide d'Agonli et l'ananas pain de sucre d'Alaga, par sa particularité à rester toujours verte mais dans maturité. Ces actions ont été possibles dans leurs états grâce à vous, grâce à votre coopération. Je vais utiliser le scoop de mon cher collègue sur le dialogue politique. Le succès du dialogue politique a permis de confirmer la stabilité de notre pays. Et alors, de confirmer la stabilité de tous ces investissements issus d'ailleurs, grâce à vous. Je ne vais pas être long puisque je suis invité. Comme c'est la première fois, je n'abuse pas. Vive la coopération internationale et vive nos relations internationales. Rappelons que la labellisation de ces produits agricoles est le résultat du succès de la deuxième phase du projet d'appui à la mise en place de la promotion des indications géographiques en Afrique, mise en œuvre par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. À présent, la page sport pour mettre un thème à cette édition. ESAE Football Club et les Dragons FC de Lomé ont fait un match nul et vierge ce dimanche lors de la deuxième journée de la Vitalor Ligue 1 sur une pelouse synthétique de René Pleven trempée. Suivons les réactions des deux entraîneurs au thème du match. Bon, au bout de défaite, même pas parce que moi je tiens compte des conditions climatiques dans lesquelles nous avons joué. Vous voyez, nous avons joué sur un terrain vraiment trempé qui ne nous permet pas, nous autres particulièrement, pour notre façon de jouer, ça ne nous permet pas de poser le ballon et de jouer. Et là, vous voyez, c'est un peu difficile pour nous. Donc, ramener un match nul, non, je ne peux pas considérer ça comme une défaite. Parce qu'avec ce terrain, on ne pouvait pas espérer mieux. Vos analyses sont peut-être justes, mais je répète toujours, je dis l'état de terrain ne nous a pas permis de jouer. Donc aujourd'hui, il n'était pas question de voir Esaïe, le jeu de Esaïe que vous avez toujours connu.
parce que le terrain ne permettait pas de poser le ballon et de jouer. Et puis par contre, ça arrangeait l'adversaire parce qu'ils n'ont pas, comment dit-on, cette façon de jouer là. Donc là, avec un terrain trempé comme ça, il faut toujours balancer les balles devant. Non, je ne peux pas dire que ce n'était pas la stratégie, vous voyez, mais compte tenu du coup du jeu, on a changé de stratégie, compte tenu de ce carton rouge qui est survenu. Je crois qu'on a observé l'adversaire pendant un moment. On a essayé d'estimer notre rythme à l'adversaire qui a su gérer. Le carton rouge est venu gâcher un peu la fête. Je ne crois pas qu'on est venu chercher un match nul à l'extérieur. Je crois que c'est déjà l'important. Le reste sera travaillé dans les séances à venir. Et puis je crois que vous verrez le grand dragon dans les journées à venir. Parmi les autres résultats de la deuxième journée, Dynamo FC Énergie 0-1, Real Sport Asvo 1-0. AS Tonnerre USS Craqué 0-0, Aspac UPI ONM 0-0, le dimanche Beke FC JSP 0-0, Panthère FC Ayema FC 0-0, ESAE FC Dragon 0-0, Buffle Jacques 2-1. Pendant que la Ligue 1 connaissait son deuxième acte, c'était la reprise ce week-end de la Vitalor Ligue 2. Samedi, Adidja FC Dynamo d'Abomey 2-0, AS Police Espoir de Savalou 0-4, dimanche, Assos Audio 1-2, Avrancourt Requin 2-2, Soleil Cavalier 1-2. Et voilà, c'est la fin de cette édition sur ESAE Télévision. Passez une excellente soirée. Bonsoir.